Chers amis, bonjour ou bonsoir. Encore une petite parole. J'aimerais m'entretenir avec vous de ce qu'est la dépendance. En fait, Dieu nous a créés en prenant conscience de ce lien de dépendance entre nous et lui et nous. Ce qui me fait dire que la dépendance n'est pas mauvaise en soi. Nous sommes les enfants du Père. Et un enfant dépend de son père, enfin de ses parents et de son père, donc. Donc la dépendance en soi, le fait d'être dépendant de quelqu'un, ce n'est pas nocif. À l'origine, cela ne l'était pas. Alors je vais prendre l'exemple d'un couple. Eh bien, l'homme et la femme dépendent l'un de l'autre. Ils vivent en couple, ils se sont mariés, ils dépendent l'un de l'autre. Alors, il y a la bonne dépendance dans le couple et la mauvaise dépendance. Quand on prend le conjoint comme un dieu, comme un support, comme une béquille, et qu'on en vient à s'attacher davantage à son conjoint qu'à Dieu, eh bien c'est là que les choses se gâtent, en général. Et nous assistons là à une, je ne veux pas dire une mauvaise dépendance, mais une dépendance qui n'est pas la bonne. En fait, dans le couple, l'idéal, et on peut y arriver bien sûr, heureusement, l'idéal c'est de dépendre de Dieu d'abord en premier. Chaque conjoint dépend de Dieu d'abord en premier, chacun de son côté. Et puis, les conjoints dépendent l'un de l'autre. Et ils ont des enfants, lesquels dépendront de leurs parents, et les parents dépendront aussi de leurs enfants. On le voit quand il arrive un accident à un enfant. Dans quel état sommes-nous, nous les parents? On n'en peut plus, on va très très mal. Ben oui, parce qu'il y a un lien de dépendance. Donc la dépendance en soi avait été créée pour de bonnes choses, pour de bons fruits. Mais lorsqu'il y a eu la chute, c'est-à-dire lorsqu'Adam et Ève, selon le livre de la Genèse, se sont séparés de Dieu, influencés par le serpent, mais influencés aussi par leurs propres décisions. Ils se sont laissés tenter et ils ont obéi à la tentation. Rappelons que la tentation, en soi, n'est pas un péché. Mais c'est céder à la tentation qui est un péché. Alors certains chrétiens disent, c'est pas moi, c'est l'adversaire qui m'a forcé à faire ça, ou c'est de sa faute. Non. Tu as été certes tenté par l'adversaire, mais tu as dit oui à l'adversaire. Tu as dit oui à la tentation. Tu as dit oui au péché, et tu es responsable d'avoir dit oui. Alors je reviens à mon thème, et je ne vais pas le traiter très longtemps, la dépendance. Donc, nous voyons qu'il y a la bonne et la mauvaise dépendance. Et dans tous les cas, la mauvaise dépendance, c'est quand cette relation très forte, interactive, quand cette relation devient une idole. Et c'est ça la mauvaise dépendance. Alors la mauvaise dépendance, c'est également quand on dépend de la drogue. L'alcool est la première drogue. Et ce qui est incroyable, c'est que elle est en vente libre. Voilà, c'est la drogue la plus courante, la plus importante dans le monde entier, et elle est en vente libre. Bon, alors on peut devenir dépendant de l'alcool, dépendant du sexe, dépendant de quantité de substances, de médicaments, etc., dépendant d'une religion. Et c'est toxique. Dieu ne nous a pas appelés à être dépendants d'une religion. Non, pas du tout. Il nous a appelés à être dépendants de Dieu, de lui-même. C'est bien différent. Vous aurez remarqué.
C'est pour ça que quelquefois, moi, je tape un petit peu sur la religion. Religion, ça vient du latin, et ma maman était prof de latin, de grec et de français, et son père également. Eh bien, religion, ça vient de religare, hein, relier à. Voilà. Dieu ne nous a pas créés dans le but de nous relier. Là, je vais citer deux fois la même chose, être relié à une religion. La religion, c'est l'homme qui l'a inventé, qui l'a structuré, et qui l'a bâti, qui l'a établi, et qui a dit que pour adorer Dieu, que ça soit le Dieu des chrétiens ou le Dieu des juifs ou des bouddhistes ou que sais-je, ou des satanistes, hein, puisque Satan est un dieu pour les satanistes, eh bien, la religion, donc toutes ces religions ont été établies par les hommes. Ils ont établi un système pour être reliés à Dieu, à leur Dieu, au Dieu qu'ils se sont imaginés, au Dieu qu'ils se sont bien souvent créés. Alors, donc, autrefois, il y avait, c'était bien connu malheureusement, le Dieu Moloch, par exemple. Hein, on le représente sous forme d'un immense animal qui a la gueule ouverte. On allume un feu à l'intérieur de cette immense statue, le dieu Moloch, et ce dieu Moloch, qui n'existe pas bien sûr, qui simplement représente un démon, il faut savoir il faut le dire, hein, il faut pas avoir peur de le dire, eh bien, ce dieu Moloch demandait des sacrifices d'enfants, comme le satanisme de nos jours, hein. Voilà, il y a des sacrifices à la pleine lune, il y a des sacrifices aux différents solstices, enfin, il y a des sacrifices humains. Lors des cultes rendus par les satanistes à Satan, il y a des sacrifices humains, des bébés sont tués. Vous savez très bien comme moi qu'il y a quantité d'enfants qui disparaissent chaque année dans tous les pays. Et certains sont utilisés pour des sacrifices humains. Ça existe de nos jours, bien sûr. Moi, j'ai les renseignements. En tant que pasteur, j'ai les renseignements de la part de qui? Eh bien, de la part de ceux qui faisaient cela avant et qui se sont convertis au christianisme et qui m'ont donc dit, oui, moi j'ai fait partie d'une secte satanique, sataniste, et voilà ce qu'on faisait, ça. On a des renseignements très précis, d'accord? Voilà. Alors la religion, donc j'ai dit, ça vient de religare, relier à. Alors l'homme s'est fabriqué des religions. Des religions, d'ailleurs, ça se termine souvent par ist, par ik, c'est curieux, par isme. Bon, alors chacun a créé son petit dieu, hein, ou son grand dieu. Et il y a ainsi des dieux qui sont des dieux du bien, qui réclament le bien, et il y a des dieux qui réclament le mal. Ça, c'est la religion des démons. Hein. Satan est venu, rappelons cette parole de la Bible, le voleur, il est appelé le voleur, hein, Satan. Ben oui, il a voulu voler ce qui est à Dieu. C'était le premier adjoint de Dieu à l'origine, Lucifer. Et puis, il a retourné sa veste, il a voulu piquer tout ce qui était à Dieu, mais il a échoué. Et il est devenu Lucifer, le père du mal, le père du mensonge. Hein, le voleur, Jean 10, n'est venu que pour dérober, égorger et détruire. Voilà le but de Satan. C'est une religion, le satanisme. Alors, vous en trouverez des centaines de religions de par le monde. Alors, à certains dieux, il faut offrir de l'encens. Il y a dans certains pays le moulin à prière qu'on agite, qui est un objet. Hein. C'est comme une crécelle, on fait tourner le moulin à prière. Et il y a des prières qui s'élèvent vers Dieu. Voilà, je dis cela avec respect. Je ne me moque de personne. Les hommes, les êtres humains, ont imaginé un Dieu, voilà, à leur mesure, tel qu'ils l'ont pensé. Et moi, un jour, je me suis dit, oui, mais la religion, pourquoi il y a autant de religions? Pourquoi est-ce qu'elles sont toutes différentes?
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et un jour, je me suis détaché de la religion. Et je me suis dit, mais croire en Dieu, c'est pas d'abord obéir à une religion, c'est pas d'abord exercer une religion. Croire en Dieu, c'est être en relation avec Dieu. Voilà, point final. Et c'est ainsi que j'ai trouvé Dieu, parce que je lui ai parlé. Je lui ai dit, Seigneur, mon Dieu, j'avais un fondement chrétien, bien sûr, ce qui m'a aidé d'ailleurs, ce qui m'a aidé. J'ai dit, mon Dieu, révèle-toi à moi, je veux te rencontrer, et si vraiment tu existes, et si c'est vrai ce qui est inscrit dans la Bible, eh bien moi je veux le vivre. Je veux te rencontrer et je veux le vivre. Ben hop, pof, j'ai été pris au mot par Dieu, et puis il s'est révélé à moi. Dieu se révèle de différentes manières, à différentes personnes. Il n'y a pas une expérience type. Alors, donc, Dieu s'est révélé à moi. Mais c'est pas une religion qui s'est révélée à moi, parce que déjà, j'avais une religion avant de lancer un SOS à Dieu pour qu'il se révèle à moi. J'avais déjà une religion depuis tout petit. J'avais déjà une religion. Et ça me procurait un certain bien-être, mais c'est tout. Ça n'allait pas plus loin. Et un jour, je suis devenu chrétien, mais chrétien, en trouvant donc, en découvrant une relation vivante avec Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le chemin qui mène au Père. C'est par Jésus qu'on va au Père. Et la Bible le signale. Voilà. Alors, la dépendance de Dieu, c'est une bonne dépendance. D'ailleurs, le premier commandement, c'est donc tu aimeras Dieu et tu le serviras lui seul. Et les deux commandements dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Voilà. Et le deuxième commandement, c'est quoi? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont des commandements d'amour. Là, je le dis au passage à ceux qui sont d'une autre religion que la religion chrétienne et où certains fondements ne sont pas très clairs. Les égorgements, les meurtres, les viols, les tueries. Dans certaines religions, il y a des choses auxquelles je n'adhère pas. Voilà. Moi, je n'adhère qu'à un Dieu d'amour. Ça a été mon premier tri dans ma vie. Je crois en l'amour. Bon. Et puis ensuite, la question s'est posée, est-ce qu'on peut rencontrer Dieu? Alors, j'ai fait l'expérience. Et je m'adresse à toi, mon ami, qui me regarde, qui m'écoute maintenant. Tu peux faire cette expérience. Toi, tout seul. Tu peux crier à Dieu et lui dire, Dieu, je sais pas qui tu es, mais je crois que tu existes, parce que ça commence par là, évidemment. Si tu parles à Dieu, c'est que tu crois qu'il existe, mais tu le connais pas. Voilà, sinon, tu lui parles pas, tout simplement. Si Dieu n'existe pas, tu lui parles pas. Bon, alors donc, tu peux faire cette expérience de demander à Dieu de te révéler, de se révéler à toi, pardon, et puis, ça va venir. Alors, je dis pas que ça va être instantané. Il y a des conversions instantanées, des conversions subites. Et puis, il y a des conversions progressives. Les deux sont absolument respectables. Voilà, c'est des conversions par paliers, mais l'essentiel, c'est ensuite de pouvoir dire et affirmer « J'ai rencontré Dieu, je lui donne ma vie, je veux être baptisé, et désormais, je veux lui donner donc toute ma vie. Et je lui donne mon avenir, je lui donne mon être, mon corps, mon âme, mon esprit. » Bien, alors, ami qui me regarde, et je m'arrête là, fais cette expérience. Viens à Jésus-Christ. Et si tu veux pas venir à Jésus-Christ, fais une prière générale, demande à Dieu de se révéler à toi. Et Dieu se révélera à toi. Et il se trouvera que ce sera Jésus-Christ que tu vas rencontrer d'abord. Voilà. Voilà, tu l'auras pas choisi, mais c'est comme ça que ça se passera.
Donc fais cette expérience et je me propose maintenant, donc, puisque nous sommes faits pour dépendre de quelqu'un, de quelque chose, nous sommes faits pour dépendre de Dieu, hein, mais pas de la drogue, pas d'un être humain, pas d'un animal d'abord, pas, vous voyez, hein, nous ne sommes pas faits pour dépendre d'abord du sport, dépendre de la loterie, de jeux, etc., etc. La liste est longue. Finalement, tout peut devenir une dépendance. D'accord? Alors, je propose que tu puisses dépendre de Dieu, mais d'abord, je vais prier pour que tu le rencontres. Tu veux faire cette prière avec moi? Eh bien, moi, je vais prier. Je vais fermer mes yeux et je vais prier pour toi. Voilà, si tu veux rencontrer Dieu ou mieux connaître Dieu, parce que ça peut être ça aussi ton problème, c'est que tu le connais mal, eh bien, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, et tu peux répéter cette prière que je dis là. Seigneur Jésus, Dieu, révèle-toi à moi, tel que tu es. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes fautes, mes erreurs. Et je voudrais te rencontrer, toi dont on m'a dit que tu es saint, tu es pur, tu es sans tache. Voilà, et si vraiment je te rencontre, eh bien, je te recevrai comme sauveur et Seigneur dans ma vie. Mais d'abord, je demande à te rencontrer, c'est important pour moi. Révèle-toi à moi. Et peut-être que je découvrirai que tu es vraiment le sauveur du monde et le Seigneur de ce monde. Je souhaiterais le découvrir si c'est la vérité. Alors fais-le dans ma vie. Et je m'adresse maintenant à mes amis chrétiens qui ont besoin de mieux connaître Dieu. Eh bien, je vais prier pour vous. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs dans la foi, qui ont une foi chancelante. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Ils ont une foi qui chancelle, ils sont pas sûrs, ils doutent. Ben, Seigneur, je te demande de les bénir maintenant et d'augmenter leur foi. Je te demande de multiplier, vraiment, ce qu'ils ont déjà reçu en eux et qu'ils obtiennent maintenant l'assurance du salut, l'assurance que tu existes, l'assurance que tu es un Dieu d'amour, l'assurance que tu agis dans leur vie, l'assurance que tu as un plan de bonheur envers eux et non de malheur. Alors qu'ils soient bénis maintenant au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'était un tout petit moment passé ensemble, une vidéo unique, dans le but que tu sois relié au seul vrai Dieu, parce qu'il y en a qu'un Dieu. Il y a 1000 religions, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, adresse-toi plutôt qu'à une religion, adresse-toi à Dieu, d'accord? C'est ce que nous venons de faire, et j'espère que tu l'as fait, toi aussi. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, ou bonne nuit s'il est tard et qu'il fait déjà nuit. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour votre vie, et n'oubliez pas, les amis, que l'être humain n'a pas été créé pour rester seul, mais pour être relié, non pas à une religion, mais à Dieu lui-même. Et Dieu est un Père qui saura te rendre heureux et transformer ta vie. Amen. À bientôt.